Jean Grey commence à développer des pouvoirs incroyables et la transforme en Dark Phoenix, incitant les X-Men à décider si sa vie vaut plus que toute la race humaine. Mutant. Casque bleu. Jean Grey est l'un des X-Men les plus appréciés, mais quand une mission tourne mal, Jean entre en contact avec une force ancienne et obscure. Ce pouvoir a détruit tout ce avec quoi il est entré en contact, jusqu'à ce qu'elle soit. Maintenant que ce pouvoir devient instable, elle le libère avec destruction et colère. Maintenant que ce pouvoir extraterrestre la vide et que le monde est en jeu, les X-Men doivent faire face à une vérité importante, ils doivent sauver le monde, ou leur ami le menace. Après un accident de voiture avec ses parents causé par ses pouvoirs, la jeune fille Jean Grey a été élevée par le professeur Charles Xavier dans son école. Des années plus tard, les X-Men sont chargés de sauver un groupe d'astronautes et Jean Grey est confronté à une force sombre et maléfique. Bientôt, son comportement change affectant ses amis et l'avenir du monde. Près d'une longue et paisible décennie après les événements quasi catastrophiques de X-Men, Apocalypse, 2016, X-Men du professeur Charles Xavier bénéficie d'un pacte mutuellement bénéfique avec l'humanité, réalisant des missions de plus en plus dangereuses en tant que courageux défenseurs de la Terre. Cependant, lors d'une crise risquée de la NASA en 1992, Jean Grey a été imprégné d'une force cosmique indétectable, et même si elle était morte, d'une source d'énergie infinie mais incontrôlable. Comme plus tard, les autres puissances mondiales de Jean sont devenues plus imprévisibles et destructrices, posant une menace directe non seulement pour elle-même et ses compagnons, mais pour le monde entier. Les humains se préparent-ils à la montée du Phénix? En 1975, Jean Grey, 8 ans, a accidentellement utilisé sa machine de commande électronique pour provoquer un accident de voiture qui a tué ses parents. Peu de temps après, le professeur Charles Xavier l'a emmené à l'école Xavier pour enfants surdoués, où il a spirituellement empêché l'accident de sa mémoire et l'a aidé à perfectionner ses capacités psychiques. En 1992, les X-Men ont répondu à un signal d'alarme de la navette spatiale Endeavour, la navette spatiale gravement endommagée par l'énergie comme une éruption solaire. Alors que les X-Men ont sauvé tous les astronautes, Jean a été piégé et attaqué par l'énergie, mais elle a absorbé toute cette énergie dans son corps pour éviter que l'avion X-Men ne soit endommagé. Jean a survécu à l'événement et, par conséquent, ses pouvoirs psychiques se sont considérablement amplifiés. Dans le même temps, le blocage mental placé par Xavier est également détruit et elle attaque accidentellement les mutants en fait à l'école de Xavier après une dépression nerveuse et des évanouissements par la suite. Elle se rend ensuite dans sa ville natale d'enfance de Red Hook, New York. Après avoir découvert que son père est toujours en vie, les X-Men ont essayé de ramener Jean à la maison. Jean se rend sur l'île de réfugiés de Genosha pour demander l'aide d'Eric Lehnsherr pour contrôler ses pouvoirs, mais est refoulé par Eric après avoir rejoint le combat avec les forces militaires américaines chargées de la capturer. Jean rencontre Vuk, le chef d'une race extraterrestre qui change de forme connue sous le nom de Barry, qui lui explique qu'elle a été possédée par un pouvoir cosmique qui a anéanti sa planète natale, Baruch, il y a des années. Le pouvoir avait consommé tout ce qu'il passait, jusqu'à ce qu'il rencontre Jean. Pendant ce temps, Hank McCoy, qui se sent trahi par Xavier manipulant les souvenirs de Jean, s'allie avec Eric et les réfugiés mutants pour tenter de faire tomber Jean à New York. En apprenant le plan d'Eric pour tuer Jean, les X-Men l'ont confronté lui et son équipe à New York. Alors qu'ils se battent, Eric tente d'infiltrer le bâtiment et d'affronter Jean mais est maîtrisé par ses nouvelles capacités. Xavier entra alors dans le bâtiment avec Scott Summers. Jean les a attaqués jusqu'à ce que Xavier la persuade de lire ses souvenirs, permettant à sa personnalité de renaître. Ressentant des regrets, Jean demande à Vuk de lui prendre la force. Cependant, il s'est rapidement avéré que cela la tuerait. Xavier et Scott ont réussi à empêcher Vuk d'absorber complètement les forces de Jean, avant que les deux factions mutantes, dont Jean, ne soient capturées par l'armée envoyée par le gouvernement américain et embarquées dans un train en direction du moteur. Xavier a malheureusement admis à Hank avec beaucoup d'indignation que ce dernier avait eu raison d'accuser Jean plus tôt et de lui mentir. Le train est attaqué par Vuk et ses forces de Barry. Lorsque les soldats sont maîtrisés par des métamorphes, les mutants sont libérés de leur retenue pour repousser la menace. Après que les mutants aient détruit la plupart des attaquants de Barry, Vuk arrive et s'approche de Jean, battant chaque mutant qui tente de l'arrêter. Pendant ce temps, Xavier communiquait avec Jean dans son esprit, permettant à la personnalité de Jean de prendre le contrôle de ses pouvoirs intérieurs. Jean a sauvé les mutants des attaques de Vuk et du naufrage qui a suivi, avant de continuer à vaporiser facilement les extraterrestres de Barry restants alors qu'ils l'attaquaient. Vuk essaie à nouveau de drainer les forces de Jean, mais Jean emmène Vuk dans l'espace et retrouve le pouvoir que Barry a volé plus tôt, avant de libérer ses pouvoirs, tuant Vuk. Jean disparaît alors lorsque son plein potentiel est libéré, libérant une explosion d'énergie sous la forme d'un phénix. Après l'incident, l'école a été rebaptisée Jean Grey Gifted School et Hank est devenu leur nouveau directeur.
avec Xavier a pris sa retraite après des décennies de lutte pour les droits des mutants. Alors qu'il s'installe à Paris, Xavier retrouve Eric et accepte à contre-cœur de jouer une partie d'échecs avec lui. Alors qu'il commençait à jouer, un phénix flamboyant est apparu dans le ciel.